Emmanuel Macron en visite à la Bourse du Travail pour le lancement des GECO, les journées de l'économie. L'INSEC École de Management s'est installée dans l'immeuble Citroën à Lyon. Enfin, un retour sur la soirée d'ouverture du Festival Lumière hier soir à la Halle Tony-Garnier. La visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Lyon à la Bourse du Travail pour l'ouverture des GECO. Le thème de cette 8e édition des Journées de l'économie, qu'attendons-nous pour agir ? Qu'attendons-nous pour agir? On a une expertise, on se dit qu'on pourrait faire un certain nombre de choses tout de suite et pourtant on a l'impression qu'on attend, que la situation se dégrade et on sait que quand on attend c'est plus compliqué à faire 1 an, 2 ans, 3 ans après. Nous sommes aujourd'hui face à un défi que nous mesurons toutes et tous. Il a été évoqué par Gérard Collomb, c'est celui de la grande transformation qui est aujourd'hui en train d'étreindre notre économie, notre modèle productif, notre société tout entière. Et cette grande transformation, elle doit nous conduire à penser un nouveau réformisme. Mais le ministre a été violemment pris à partie par une femme présente dans la salle, qui a dû être expulsée manu militari. Vous les maniez pour faire manquer les impôts satisfaits. À l'extérieur, ambiance tendue également, les syndicats avaient appelé à manifester contre la venue du ministre. Venir faire des discours libéraux et antisociaux, c'est vrai que pour nous c'est quand même c'est difficile à entendre quoi, dans ce lieu précisément symbolique. Les journées de l'économie ont lieu jusqu'à jeudi, plus de 10 000 personnes sont attendues. Le chauffard soupçonné d'avoir blessé 5 personnes à la sortie du One-Set dimanche matin s'est rendu aujourd'hui à la gendarmerie de Bron. Il aurait délibérément foncé sur un groupe de piétons à la sortie de la discothèque de Saint-Pierre-de-Chandieu après une bagarre entamée dans l'établissement. Ce dernier fait l'objet d'une fermeture administrative. Cet immeuble est vraiment un immeuble historique, emblématique. Il est à la hauteur des ambitions du groupe INSEC. Donc pour nous, c'était important de rejoindre un tel bâtiment. L'immeuble Citroën, classé patrimoine historique de la ville, accueille depuis cette rentrée les étudiants de l'INSEC, une école de management qui occupe désormais tout le 3e étage. La marque au chevron qui a conservé le rez-de-chaussée a donc de nouveaux voisins. Nous sommes sur un étage qui fait à peu près 4700 mètres carrés, avec un peu plus de 42 salles de cours, un amphi où on se trouve en ce moment de 282 places, et puis des salles informatiques et des espaces dédiés à la vie étudiante. 1800 étudiants de l'INSEC se sont donc installés dans l'immeuble Citroën et ils ne regrettent pas leurs anciens locaux de la rue Royale. C'est beaucoup mieux ici, c'est plus spacieux, il y a plus d'endroits pour travailler, alors que là-bas c'était tout serré, on se marchait dessus, c'est beaucoup mieux ici en fait. La technologie dans les salles, les rétroprojecteurs, tout quoi, le bâtiment est super. Tout ce qu'il faut, à part les escaliers qui sont un peu durs à monter. Une image pleine de couleurs, celle de l'escalier de la rue Prunelle dans le 1er arrondissement de Lyon. Une fresque réalisée grâce à la participation des habitants du quartier en accord avec l'architecte des bâtiments de France et la métropole. Le Stair Art, très populaire en Amérique du Sud, fait donc école à Lyon. L'Asvel repart de l'avant après sa défaite à l'Astrobal la semaine dernière. Les Villeurbanais se sont imposés largement hier soir 51-70 contre Paris-Levallois pour le compte de la 3e journée de Pro A. Une rencontre menée de bout en bout par l'Asvel avec 14 points d'avance à la pause. Une deuxième victoire en 3 matchs qui pousse les Villeurbanais à la 2e place du classement général derrière Dijon. Seule formation avec 3 victoires. Prochain match à l'Astrobal vendredi à 20h contre Antibes. Nous déclarons Lumière 2015, la 7e édition du Festival de cinéma de Lyon et du Grand Lyon. Il faut maintenant appeler, alors je ne comprends rien du tout, Métropole de Lyon, UVER. 5000 spectateurs ont assisté hier soir au coup d'envoi du Festival Lumière à la Halle Tony-Garnier avec comme film projeté en ouverture La fin du jour de Julien Duvivier. Un film réalisé en 1938 dans l'esprit d'un festival qui aime faire redécouvrir des pépites du 7e art. Ça représente, c'est notre culture, c'est nos racines, c'est les acteurs qui nous ont précédés. C'est le ciment sur lequel on a fondé notre métier. Voilà, c'est la tradition.
Après la tradition, place à un monstre sacré du cinéma américain, puisque le prix Lumière est attribué cette année à Martin Scorsese, qui n'était pas présent à la soirée d'ouverture. Oui, en fait, j'aurais bien aimé revoir Les Affranchis, Casino sur grand écran. C'est un réalisateur teigneux, quoi. C'est pas un gentil. Donc c'est une expérience de voir un film de Scorsese. Une expérience que les spectateurs lyonnais pourront partager vendredi avec une projection en présence du réalisateur américain pour la remise de son prix qui aura lieu à la Cité internationale.